C'était le matin, très tôt. Le campement de l'armée du centre respirait d'un sommeil bancal, d'une fausse quiétude. Cette mascarade de repos ne soulageait pas la fatigue. Elle ne représentait qu'une parenthèse de non-guerre qui permettait d'aller d'une bataille à l'autre sans s'écrouler. S'il avait fait beau, le soleil aurait révélé de sa lumière crue les armures cabossées, les cuirs déchirés et les casques tachés de sang, entassés à la va-vite comme des déchets, et non comme les carapaces qui vous sauvent la vie. Mais le temps était maussade. Un brouillard épais avalait les détails et nimbait le chaos d'une couche supplémentaire de morosité. À l'intérieur des tentes, des soldats s'éveillaient en dégourdissant leurs carcasses usées. Ils bougeaient avec une lenteur obligée, évitant de réveiller ceux qui avaient la chance de dormir encore ou qui le faisaient croire. Ainsi, le nouveau jour tarderait peut-être lui aussi à s'installer avec ce qu'il charriait de violence et de mort. Dehors, la vie peinait à reprendre ses droits. On ne percevait pas le moindre bruit égayant normalement la campagne. La nature elle-même s'était repliée pour faire place à la folie des hommes. Elle s'en était allée comme une troupe de théâtre après une représentation devant un public indifférent, en laissant derrière elle un décor vide et dénué de sens. Pourtant, elle restait comme une trace persistante dans le regard de celui qui poussait maintenant le battant de toile de sa tente. Ce jeune homme n'était pas un soldat du centre. Sa peau mate et ses longs cheveux noirs le désignaient comme un étranger. Il était sorti torse nu et ses muscles tressaillirent sous le baiser humide de la brume.